Dans une scène d'ouverture d'une brutalité insoutenable, le corps mutilé d'un garçon de 11 ans est retrouvé dans les bois d'une banlieue tranquille de Géorgie. Les preuves accablent un seul homme, Terry Maitland, entraîneur de baseball pour enfants. Pourtant, rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Des témoignages irréfutables le placent simultanément à 96 kilomètres du crime, coupable ou innocent. Dès le premier épisode, The Outsider transforme le polar classique en une exploration vertigineuse du doute et du mal. Adaptée du roman de Stephen King, 2018, cette nouvelle série HBO, diffusée à partir du 12 janvier, s'annonce d'abord comme une enquête policière ordinaire. Mais comme souvent chez King, le réel bascule rapidement dans l'étrange. Sous la plume de Richard Price, scénariste reconnu pour The Wire, The Night Of ou The Deuce, le récit glisse vers une méditation sur la foi, la raison et la peur de l'invisible. Peu importe votre intelligence, il arrive un moment où vous devez croire à quelque chose qui dépasse la logique, explique Price, qui signe ici une série de 10 épisodes. Son approche réaliste, confrontée à l'univers surnaturel de King, donne naissance à une œuvre hybride, aussi métaphysique que sociale, un croisement entre True Detective et Twin Peaks. Ben Mendelsohn incarne Ralph Anderson, un inspecteur rationnel, ancré dans le tangible, qui voit ses certitudes s'effondrer face à l'impossible. Jason Bateman, qui joue Maitland et réalise les deux premiers épisodes, apporte à la série une tension contenue, glaciale, déjà éprouvée dans Ozark. C'est une histoire faite pour la télévision audacieuse, affirme-t-il. HBO n'a pas hésité. C'était un oui immédiat, confirme Casey Bloys, directeur de la programmation. Le surnaturel s'invite peu à peu dans le réalisme. Sosie, apparition, intuition psychique. Ralph, rationnel jusqu'à l'obsession, doit accepter que le monde puisse échapper à toute explication logique. Pour Price, il s'agit de faire dire à un policier: oublions le siècle des Lumières, revenons au siècle de la foi. Le casting brille aussi par la présence de Cynthia Erivo, impressionnante dans le rôle de Holly Gibney, détective privée dotée de facultés extrasensorielles. Déjà apparu dans la trilogie Mister Mercedes, le personnage est ici réinventé, plus excentrique, plus complexe et surtout incarné par une actrice noire. King, d'abord hésitant, a finalement salué cette évolution. Qu'elle soit blanche ou noire ne change rien. Vers l'épisode 5, je me suis dit: oui, c'est Holly. Erivo, connu pour Widows et Harriet, trouve dans ce rôle une nouvelle dimension. J'ai dû puiser dans la lumière intérieure du personnage, tout se joue dans les détails, dans le regard. Son interprétation tout en subtilité fait d'Holly une figure à la fois marginale et essentielle, miroir du thème central de la série, l'exclusion. Richard Price accentue d'ailleurs la tragédie du récit. Dans la série, le fils de Ralph est mort avant le début de l'histoire, renforçant la douleur et la colère du policier envers Terry. Je voulais qu'il ait une raison intime de douter du réel, explique Price. Pour King, ce choix est la cerise sur le gâteau. Au fil de l'enquête, The Outsider creuse une fissure entre le monde visible et celui des croyances. Le mal n'est plus seulement une force extérieure, mais quelque chose qui ronge de l'intérieur. Dans cette Amérique hantée par la peur de l'autre, les personnages, Ralph, Holly, Terry et leurs proches, incarnent chacun une forme d'isolement. Dans nos sociétés, l'exclusion et la peur de l'altérité sont omniprésentes, souligne Mendelssohn. Si cette série dérange, tant mieux. Elle nous force à regarder l'horreur en face, celle du surnaturel, mais aussi celle, bien réelle, qui naît de nos certitudes. Il porte de nombreux noms: Pugo Mamou, Black Anis, El Coco. Dans la culture occidentale, on le connaît sous le nom de croque-mitaine. Il est omniprésent dans les contes de fées et les comptines. Une créature servant de mise en garde. Obéissez à vos aînés, sinon El Coco viendra vous dévorer. Mais que se passerait-il si le croque-mitaine était réel? Quelle forme prendrait-il? Quel chaos sèmerait-il? Et comment pourrait-il mutiler et anéantir une communauté? C'est la question au cœur de la série The Outsider de HBO. Mais est-ce vraiment El Coco qui sème la zizanie, non seulement à Cherokee City, mais aussi dans les communautés de l'Ohio et de New York, où d'autres meurtres d'enfants ont eu lieu? Est-ce la raison pour laquelle Terry Maitland pouvait apparaître à deux endroits à la fois? Ou s'agit-il simplement d'une diversion, d'un bouc émissaire surnaturel destiné à nous détourner d'un véritable coupable humain? Plongeons-nous dans la mythologie d'El Coco, ses origines, ses apparitions passées et son influence potentielle sur l'intrigue de The Outsider. Qu'est-ce qu'El Coco?
L'enquêtrice privée Holly Gibney, Cynthia Erivo, est sur la piste d'une suspecte accusée d'un crime très similaire à celui de Maitland. Il s'agit de Maria Connelles, condamnée pour le meurtre d'un petit garçon. Malgré la preuve vidéo qu'elle était avec sa grand-mère à ce moment-là, Maria, comme Maitland, et une infirmière nommée Heath Holmes, qui avait été en contact avec le père de Maitland, a été incriminée grâce aux preuves ADN et aux témoignages indirects. Mais contrairement aux deux autres, Maria est toujours en vie. Holly la presse d'informations et n'en obtient que très peu, si ce n'est que Maria sait qui l'a piégée, mais elle refuse de le dire. Mais la piste ne s'arrête pas là. Une autre femme, en visite à la prison, surprend la conversation. Elle laisse son adresse à Holly, et lorsque celle-ci arrive à son appartement, elle lui transmet des informations sur une créature connue sous le nom d'El Coco. Toutes les civilisations anciennes avaient la fâcheuse habitude de transformer la vérité en conte de fées. Quand on parle d'El Coco à nos enfants, on leur dit: si tu es désobéissant, il t'emmènera et te mangera. Ce qu'on devrait leur dire, c'est que cela n'a aucune importance. Il prend ce qu'il veut. Il peut ressembler à une personne s'il le souhaite, mais il n'en est pas une. De nos jours, nous avons tant de mal à croire en ce que nous ne pouvons expliquer. La femme souligne ensuite que de nombreuses personnes gravitant autour de ces meurtres sont également mortes, et pas seulement les victimes. Le père et l'oncle de Maria ont été tués pour avoir été liés à elle. Toute la famille du garçon que Maitland aurait assassiné est décédée après son meurtre. La mort suit cette chose, le dévoreur de chagrin, comme l'appelle la femme. Il aime s'attarder car il se nourrit de la douleur de ceux qui restent. Ceci développe quelque peu ce que nous savons du coco grâce au folklore. Ce mythe, présent en Espagne, au Portugal et en Amérique latine, parle d'un mangeur d'enfants qui veille sur les bêtises des enfants du haut des toits. Il prend de nombreuses formes: une silhouette sombre ou encapuchonnée, un dragon, un gros poisson, un homme à tête de noix de coco. Le nom coco vient du portugais coco, qui signifie noix de coco. De nombreuses chansons et berceuses lui sont consacrées, notamment celle que la femme chante à Oli dans L'étranger. Duermete niño, duermete ya, que vienne El Coco y te comera. Dors, mon enfant, dors maintenant, sinon Coco viendra te manger. Des mythes similaires existent ailleurs dans le monde, différentes régions et cultures façonnant leurs légendes. Dans les régions méditerranéennes, on l'appelle Babao. Dans le folklore germanique, c'est le Butzemann. Au Belize, le Tataduende. Des milliers de variantes, toutes reposant sur un même principe: une créature amorphe capable de prendre l'apparence de n'importe qui pour effrayer un enfant. El Coco, également connu sous le nom d'El Cuco ou la Coca Cuca, est un personnage récurrent dans l'art et la culture populaire. Comme le montre le film The Outsider, de nombreux tableaux célèbres représentent ce croque-mitaine. L'œuvre du peintre espagnol Francisco Goya apparaît à deux reprises dans l'épisode. Son dessin de 1799, Que viene el Coco, montre une famille terrifiée par une créature encapuchonnée. On aperçoit également son tableau terrifiant, Satan dévorant son fils, représentant une créature démoniaque arrachant la tête d'un corps à pleines dents. Si vous connaissez cette série, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous pour les prochaines critiques. Prenez soin de vous.